Sylvie Debs, bonjour. Bonjour. Vous avez publié en 2004 aux éditions L'Harmattan, Brésil, l'atelier des cinéastes. Alors une simple question pour commencer, pouvez-vous vous présenter? Alors très rapidement, Sylvie Deb, je suis maître de conférence au département Information et Communication à l'Université de Strasbourg et je viens de rentrer après 8 années passées à l'étranger. J'ai passé un an à faire des recherches toujours sur la même thématique, c'est-à-dire cinéma, littérature de Cordel. Puis j'ai travaillé 4 ans à l'ambassade comme attaché culturel au Brésil et ensuite comme attaché culturel au Mexique. Alors ce livre, en fait, c'est un des résultats d'une thèse que j'ai soutenue en 2000 et c'est une partie des recherches, des entretiens que j'ai fait notamment avec des cinéastes brésiliens. Alors ces cinéastes brésiliens, est-ce que vous les avez interrogés selon un critère particulier ou simplement... Alors dans la mesure où ma thèse portait sur le Sertão, donc qui est une région qui se trouve dans le nord-est du Brésil, une région à l'intérieur, donc c'est pas du tout la côte, c'est la région à l'intérieur qui est réputée pour ses sécheresses, qui a été réputée aussi pour sa pauvreté. Et mon point de départ, c'était effectivement Canudos, donc un épisode de guerre civile qui s'est passé en 1898 à Salvador, donc à Canudos. Et toute ma recherche portait sur la représentation de ce territoire dans la littérature et le cinéma. Et en ce qui concerne le cinéma, je me suis intéressée bien sûr au premier grand film qui a parlé de cette région, qui était Cangaceiro de Lima Barreto, donc 1953. Et ensuite, notamment à l'éclosion, ou je pourrais presque dire à l'explosion de tous les films à l'époque du cinéma novo, avec Glauber Rocha, Rui Guerra, Nelson Pereira dos Santos, qui ont mis cette région en avant. Et plus tardivement, dans le mouvement qu'on appelait la reprise du cinéma brésilien dans les années 80, là encore des réalisateurs ou du nord-est ou du sud qui se sont intéressés à cette région. Est-ce que c'est... Y a-t-il des formations communes ou des thèmes communs à ces divers... dans les interviews de ces différents cinéastes brésiliens? Y a-t-il des thèmes qui leur tiennent plus particulièrement à cœur que d'autres ou des régions ou des... Disons que de toute façon le fil conducteur, j'ai interrogé un certain nombre de cinéastes, j'ai aussi interrogé un certain nombre de critiques, parfois aussi des acteurs qui ont beaucoup joué dans ce film, puisque le fil conducteur a toujours été qu'est-ce que c'est que ce Sertão, comment est-ce qu'on peut le définir, qu'est-ce qu'il représente pour vous, comment on le représente à l'écran, quelles sont les significations. Alors évidemment, les différents réalisateurs, en fonction de leur âge, ont eu des réponses tout à fait diverses. Alors j'ai eu la chance, bien sûr, de pouvoir encore interviewer un certain nombre de cinéastes qui ont fait partie de l'époque du cinéma nouveau, du début de ce mouvement, donc, qui ont fait leurs œuvres dans les années 60, donc qui ont déjà un certain âge, et ensuite, bien sûr, la nouvelle génération. Donc j'ai eu d'une part des gens qui avaient 70 ans et plus, et de l'autre des gens qui avaient une petite quarantaine. Bien sûr, leur expérience est complètement différente. La génération plus récente reconnaît les autres cinéastes comme leur père, en quelque sorte, beaucoup de vénération et d'admiration pour ce travail. Tous les films qui étaient produits dans les années 60, et notamment dans le Nord-Est, ont été réalisés dans des conditions absolument extrêmes, parce qu'il n'y avait pas de matériel, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de technique, on ne pouvait pas révéler les films, il fallait les envoyer à Rio, à Sao Paulo, donc ça mettait des jours, on n'avait pas de recul, donc il y avait ce côté un petit peu artisanal, mais en même temps aussi cet engagement politique qui faisait que les cinéastes de cette région, que ce soit Vladimir Carvalho, que ce soit Orlando Senna, que ce soit Glauber Rocha, que ce soit Nelson Pereira dos Santos, voulaient donner à voir cette région. Même si cette région était considérée comme pauvre, mais pour elle, cette région, elle était aussi belle, elle était riche, notamment très très riche de culture populaire. Donc on a mis en avant aussi toutes ces capacités, toute cette créativité de la culture populaire. Elle était riche aussi d'un point de vue religieux, puisqu'il y a notamment à Juazeiro un pèlerinage pour le Père Cicéro, où viennent les Brésiliens, de tout le Brésil, et riche aussi politiquement, puisque c'est là aussi, il y a eu tous les mouvements de résistance des ligues paysannes qui ont été ensuite stoppés au moment du coup d'État en 1964. Donc il y a tout ce substrat qui a permis de produire ou des films documentaires ou des films de fiction extrêmement riches. Et la génération plus récente, donc les gens qui ont produit des films dans les années 90, donc plus jeunes,
sont revenus vers cette région, d'abord parce que c'est un incontournable quand on fait du cinéma brésilien, parce que c'est un véritable mythe, donc les gens reviennent. Les gens en ont parlé d'une façon différente, bien sûr, puisque le temps était passé, la dictature s'était achevée, on revenait à la démocratie, mais quand même les structures culturelles sont toujours très fortes, donc cette religiosité est toujours très forte, les traditions populaires sont toujours très fortes. Le cangaço, bien qu'il ait été éradiqué, a laissé des traces aussi dans cette culture, et donc cette génération a fait une relecture de ce passé récent, en fait, qui avait une quarantaine d'années, et des cinéastes venant du sud, par exemple comme Walter Salles dans Central do Brasil, a carrément fait une relecture en inversant le chemin habituel de la migration. Autrefois, les nord-estins descendaient, chassés par la sécheresse, descendaient vers le sud. À l'heure actuelle, les nord-estins qui sont établis dans le sud, devant la violence urbaine, devant les problèmes des favelas, devant les trafics d'organes, etc., décident de revenir vers le nord-est, qui entre-temps, bien sûr, s'est modernisé, qui est beaucoup plus accueillant, et on recrée des familles, on retrouve des familles grâce à ça. Donc c'est très intéressant de pouvoir juxtaposer en quelque sorte ces deux générations et ces deux visions du certain.